Bonsoir mes chers amis, donc avec un petit peu de retard, mais on va attaquer, puisque c'est un nouveau début, donc le livre de Shemot. Donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion, je pense que c'est une émotion qui est partagée. On recommence la lecture du deuxième livre. Alors sachez que par rapport aux différents noms qui sont donnés à ce livre déjà, ben, nous avons le Sefer HaShemot, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est les noms. Et c'est ce qui est curieux, puisque on va pas prononcer beaucoup de noms. On en a parlé les années précédentes. Par ailleurs, donc, on va voir également le fait que Sifran Shel Banim, on va parler du livre des enfants, puisqu'on a parlé des Avot. Bereshit, c'est le livre des Avot et des patriarches. Là, on va parler des enfants, des descendants en général, puisque même les enfants de Yaakov vont mourir. Mais c'est l'histoire des descendants, pour ainsi dire. Et on va, le Baal Halachot Gedolot, donc un commentaire aussi, qui dira que tout simplement c'est Sefer Hasheni, c'est le deuxième livre. Sefer Hasheni, comme vous le savez, si c'est le deuxième, c'est qu'il est rattaché au premier, c'est ce qu'on va expliquer dans un premier temps. Et ensuite, Ramban l'appellera Sefer HaGalut VeHaGeula, le livre de l'exil et de la Géoula et de la délivrance. Alors, d'une manière générale, parce qu'on ne va pas faire un plan, mais Ramban a l'habitude de le dire, Nachmanide a toujours fait une introduction à chaque livre. Il parle du contenu essentiel de chaque livre. Et quand il arrive à Shemot, c'est lui qui a donné ce livre de la Galoute et de la Géoula. Normalement, et il précise les raisons pour lesquelles ce livre aurait dû se terminer avec Matan Torah. Donc, on termine Matan Torah, c'est parce qu'ils ont annoncé même à Pharaon qu'on va les servir Dieu. On le comprend, Ta'avdoun, donc 50 jours après, donc c'était Matan Torah. Mishpatim, c'est lié au don de la Torah. Donc le deuxième livre aurait dû se terminer avec la paracha de Mishpatim. Et là, il y en a encore cinq qui tournent autour du Mishkan. Et c'est la première question que Ramban va poser. Pourquoi on a insisté, pourquoi il a fallu qu'on rajoute ces 5 parachiotes? Donc, ça n'a rien à voir avec l'Égypte, ça n'a rien à voir avec Matan Torah. Donc, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est inclus dans le deuxième livre. Alors, qu'est-ce qui fait que le Baal, la Chod Gedolot, appelle ce livre le Sefer Sheni? Eh ben, il y a plusieurs réponses à cette question, puisque, rappelez-vous, on a dit que c'est le livre des enfants, donc c'est la continuité. Le dernier mot de Bereshit, c'était Mitzrayim, donc Vayisem Ba'aron be Mitzrayim, donc c'est la continuité, puisque on va descendre, il a demandé, il a dit Pakod Ifkod, Dieu va se souvenir, et quand est-ce qu'il va se souvenir? C'est la suite. Donc on peut considérer que c'est la suite. Certains disent c'est par rapport à Brit Ben Habetarim. Rappelez-vous donc le pacte entre les morceaux, l'alliance entre les morceaux, c'est la promesse, la prophétie que Dieu avait transmise à Abraham lorsqu'il a dit que ta descendance sera étrangère dans une terre étrangère. Donc, et là, on voit l'accomplissement de cette prophétie. Effectivement, donc ils vont descendre en Égypte, comment ils vont rester esclaves, comment ils vont sortir, tout ce que Dieu avait promis ou annoncé à Abraham va s'accomplir dans cette paracha, donc qui est en quelque sorte la réalisation de cette prophétie. Donc c'est une continuité, et c'est pour ça que ce nom de ou le livre des enfants ou le deuxième livre, puisque c'est la suite. Et c'est la raison pour laquelle on considère que on peut affirmer ce que l'on vient de dire, c'est que ce livre commence par Ve'ele, avec le Vav Hachibur. Rappelez-vous ce que Rachid nous avait dit justement dans la paracha de Mishpatim, Ve'ele à Mishpatim, le Vav rajoute à ce qui a précédé. Si la différence, par exemple, avec El Devarim, le cinquième livre, donc du Pentateuque, Deutéronome, donc lui, il commence par Elé, donc il n'y a pas de lien avec ce qui précède. Mais ici, le fait qu'il y ait un Vav Hachibur, donc le Vav de conjonction, donc il y a une union, donc tout ce qui est relaté dans ce livre est en rapport avec ce qui précède, et le Vav fait cette liaison, donc c'est une continuité, donc parfait, donc on peut lire et comprendre que c'est le deuxième livre. Donc on revient donc à ce que le Ramban dit, et c'est alors, à la question pourquoi il a fallu rajouter les 5 parachiotes qui clôturent le deuxième livre, donc Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakhel et Pekoudé.
toutes sont autour du Mishkan, du sanctuaire, donc du tabernacle. Et la raison, l'explication que Ramban va donner, très riche, parce que il ne faut pas oublier quelle est la finalité. La finalité, c'était pas de recevoir la Torah. La Torah est surtout le moyen. Et c'est un moyen qui nous permettra de dévoiler la lumière divine dans ce monde. Comme on le dit, Asher kideshanu bemitzvotav. Donc Dieu nous a sanctifiés à travers les mitzvot. Donc chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah dans ce monde, il illumine le monde, il apporte de la lumière. Kiner mitzvah, parce que c'est un lampion, c'est une lumière, c'est une bougie. Chaque mitzvah est une bougie, donc j'éclaire le monde chaque fois que j'accomplis une mitzvah. Vetora or, alors que la lumière, c'est évidemment la Torah qui est appelée lumière. Donc de ce fait, si je considère que les Havot, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est à dévoiler la présence divine sur terre. Donc, avec leurs moyens peut-être limités, quand on dit qu'ils cherchaient, qu'ils accomplissaient toute la Torah, pas au niveau de la technique, donc des moyens qui sont les mitzvot, parce qu'il n'y a pas de tefillin, il y a plein de choses qu'ils n'avaient pas. Mais comment on peut assurer qu'ils accomplissaient la Torah? Eh ben, une manière d'expliquer, consiste à dire que si la finalité des mitzvot, c'est dévoiler la lumière divine, avec leurs propres moyens, ils ont réussi cet exploit extraordinaire de dévoiler la lumière divine. Et donc, si eux, avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils ont réussi à dévoiler la présence divine, la Elokut, la divinité sur terre. Donc nous, les enfants, on a comme mission de créer un espace ici-bas où cette révélation sera perpétuelle. Et donc c'est ce qui va changer, et c'est la raison pour laquelle le moyen de dévoiler la lumière divine, c'est à travers cet endroit, cet espace sacré qu'on va appeler le Mishkan, évidemment en attendant la construction du premier, plus du deuxième, et enfin du troisième temple, dont la mission essentielle, l'objectif essentiel, c'est de dévoiler, comme vous le savez, la menorah, donc la lumière. On n'avait pas besoin de s'éclairer à l'intérieur. C'est une lumière qui émanait du Beth Amikdash pour éclairer le monde. De quelle lumière on parle? C'est le Or Ein Sof, la lumière infinie, cette énergie divine qui a pénétré la matière pour qu'elle puisse exister. Et dont notre mission, justement, c'est de la dévoiler, de la révéler à l'humanité tout entière. Donc, on se dit que nous sommes hors la Goïm. C'est pas que nous, on est le phare et eux doivent nous suivre comme modèle. Non. Nous devons apporter la lumière, même pour les nations, parce que sinon, ils resteront dans l'obscurité. Et c'est évidemment à travers les efforts que nous ferons pour amener les temps messianiques et la révélation du temple, donc de la divinité, à travers le Beth Amikdash, c'est comme ça qu'on réussira notre défi et notre mission essentielle. Alors, quand le Chida donne une autre explication aussi, qui est très belle, qui dit que puisque la vente de Yosef a eu comme conséquence la descente en Égypte, on a vu Yaakov descendre avec tous ses enfants, donc il dit que c'est la suite, la continuité, puisque tout ce qu'on va lire est la conséquence de cette vente. Donc c'est pour ça que, par exemple, pour le Chida, la connexion entre le livre de Shemot et le livre de Bereshit, c'est essentiellement suite à la vente de Yosef qui a fait que maintenant, donc, on est arrivé en Égypte pour essayer donc de réparer cette vente, de nous préparer à cette mission éternelle qui est celle d'être les dépositaires de la parole divine à travers la Torah et le Décalogue, donc les 10 paroles que Dieu adressera à l'ensemble du peuple, donc dans quelques parachiotes. Mais avant cela, il faudra évidemment sortir d'Égypte. Alors, par rapport donc maintenant à ce que l'on peut dire sur le début de la paracha, et il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été dites par le Baal HaTurim, notamment par le Chida, et des choses aussi très intéressantes. Donc je préfère commencer tout de suite par cela, parce que, comme vous le savez, il y a des perles cachées à l'intérieur. Donc, comme on l'a souvent répété, il ne faut pas lire la Torah comme une histoire, mais il y a des messages codés qui sont cachés. Et c'est Balatorim, entre autres, qui nous permettent aussi, parmi tant d'autres maîtres, qui nous permettent de voir
une lumière qui aurait pu rester cachée. Et c'est comme ça qu'il dit, par exemple, Ve'ele Shemot Bene Israël, voici les noms des enfants d'Israël qui vinrent en Égypte. Qui c'est qui est venu en Égypte? Est-ce que c'est les enfants? Vaikrevu Yemé David Lamout. Et ils sont approchés les jours de David de la mort. Donc c'est les jours, on avait expliqué la semaine dernière, c'est les jours qui meurent, donc, mais pas David. David, Melech Israël, Chai Vekayam. Ici, ce sont les noms qui descendent en Égypte. Donc évidemment, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous invite à réécouter les anciens cours, on avait parlé longuement de cela. Mais il dit comme ça, regardez les mots Israël Habaim. Israël, si je prends la première et la dernière lettre, c'est Yud et Lamed de Israël. Et ensuite Habaim, He et Mem. Donc j'ai 4 lettres. Quand je les mets dans l'ordre, c'est Mem, Yud, Lamed, He, Mila. Mila, c'est-à-dire, et c'est ce que le Baal Tourim va nous dire ici, c'est le secret. Alors vous allez me dire, et c'est juste ce que vous allez me dire, c'est vrai qu'ils n'ont pas respecté la Mila, puisque on va le voir qu'ils devront faire la Mila avant de consommer le Korban Pessah, le sacrifice l'agneau pascal, parce qu'il ne l'avait pas fait. La seule tribu qui, oui, s'était acquittée de son devoir, c'était précisément la tribu de Lévi. Et on va expliquer, puisqu'on va parler aussi de la tribu de Lévi dans cette paracha. Donc, il dit que c'est la Mila. Et c'est par ce mérite-là, parce que s'ils n'avaient pas fait, et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas fait la Mila ne sont pas sortis. Donc, que 20% sont sortis. Après, il dit, Et Yaakov Ish Ubeto. Si je prends Et, c'est la dernière lettre toujours, Tav. Yaakov, c'est le Bet. Et Ish, c'est le Shin. Si je lis à l'envers, Shin, Bet, Tav, Shabbat. C'est par le mérite du Shabbat. Et qui a instauré le Shabbat en Égypte? Évidemment, c'est Yosef. Donc, encore un autre lien. Donc, c'est Bizrout, comme ça va dire le Baal HaTurim, c'est par le mérite du Shabbat et de la Mila que nous sommes sortis d'Égypte. Alors, mes amis, alors vous allez me dire, mais comme je l'ai dit, donc en Égypte, on n'a pas fait la Mila, certes. Mais qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? Sortir de notre exil. Autrement dit, garder un lien avec notre identité profonde, avec notre ADN, avec notre essence. Et donc, qu'est-ce qui constitue justement cette identité, cet ADN? C'est vrai qu'à ADN, il y a 3 lettres, mais dans Shabbat, il y a aussi 3 lettres. Le Shin, c'est pour Shabbat. Bet, c'est la Brit Mila. Et Tav, c'est le Téphilin. Puisque, comme vous le savez, c'est ou le Shabbat ou le Téphilin, j'ai pas besoin des deux, mais en semaine, il n'y a pas Shabbat, alors comment je peux avoir 2 témoins? On dit par les Téphilin. Et donc, les téphilines, j'aimerais raconter une anecdote sur les téphilines que j'ai trouvée merveilleuse et que je partage avec vous. Alors, où j'ai mis les petits... Bon, c'est le Admour de, si j'arrive à accéder, parce que le nom m'a échappé, mais c'est pas très loin. Voilà, c'est une histoire des anciens des chassidim de Beth Rogine. Et lui, il raconte que une fois, donc, c'était la mise des téphilines du fils de l'Admour, et qui s'appelait David Moshe. Et donc, quand il a vu son fils très concentré, les Shem, Yichud, Kutcha, Berichou, la première fois qu'il allait accomplir la mitzvah de téphilines, et il a mis vraiment magnifique. Et ensuite, il lui a posé la question. Il lui a dit, quand tu as fait les Shem Yichud, à quoi tu as pensé? Parce que je sais que tu ne connais pas, tu n'as pas étudié la Kabbalah. Les Shem Yichud, c'est les Kavanot. Quelle Kavana tu as eu? Et là, il lui a répondu quelque chose de très, très beau. Et bon, je rappelle que ce gosse a 13 ans. Donc, pour sortir une réponse pareille, c'est vraiment colossal. Et qu'est-ce qu'il dit? Il lui a dit, papa, moi, je ne sais pas les cavanotes qu'il fallait avoir, mais moi, je sais que on doit joindre, donc rassembler le Yudke du nom de Dieu avec Vavke. Et pour moi, Yudke, quand j'ai pensé quand j'ai mis le bras. Pourquoi le bras? Parce que tout ce qui a trait à ce monde, on retrouve Yud et Ke. Par exemple, Achila, Shetiya, Shena, le sommeil, la nourriture. Et il donne comme ça une liste non exhaustive pour montrer que tout ce qui a trait à ce monde, Halicha, donc tout Sicha, une discussion. Donc on remarque que dans tout ce qui a trait à ce monde, il y a la lettre Yudhe. Et donc c'est normal, ça va bien avec le bras, puisque le bras c'est l'action, c'est donc dans ce monde. Et Vavehe, c'est à voir avec le cerveau, donc avec les téphilines de la tête. Et pourquoi les téphilines de la tête? Parce que Vav-Ehe, c'est tout ce qui est spirituel. Et il donne la liste. Torah, il y a Vav-Ehe. Emouna,
Teshuvah, et comme ça, il a avoda, mitzvah. Bon, je ne vais pas tout citer. Et donc, ce que j'ai compris, que quand on doit mettre les téphilines, on doit s'apprêter à unir le monde terrestre et le monde céleste. Et donc, une réponse évidemment chassidique, mais magnifique, qui nous montre que à travers, et ce qui est vrai pour les tfilines, puisqu'on prend finalement de la peau d'un animal, donc est vrai pour tout le reste. Chaque fois que je fais une mitzvah, je connecte les deux mondes. Et donc, si je connecte les deux mondes, donc je remplis, je complète le nom de Dieu, et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme ça, évidemment, que j'éclaire et j'apporte de la lumière divine. Et pour nous, pour les hommes, pour tout ce qui est la mitzvah des téphilines, même si on n'a pas les kavanotes réouillotes, donc des kavanotes qui conviennent à des grands kabbalistes, mais déjà penser à ce niveau-là, ce serait extraordinaire. Donc, le Baal Shem Tov continue, et il dit encore quelque chose de très fort. Et il dit, si vous regardez, parce que j'ai dit Israël en prenant la première, dernière lettre. Mais il va plus loin en disant Béné Israël, Habaim, Mitzraïma. Si je prends les dernières lettres de Béné, c'est Yud, Israël, Lamed, Habaim, Mem, et Mitzraïma, c'est He. J'ai encore les 4 lettres avec lesquelles je peux former aussi le mot Mila. Alors évidemment qu'il y a des explications. Pourquoi je prends le même mot, je prends d'autres mots, pourquoi c'est à la fin. Donc ça, on ne rentre pas, mais simplement faire remarquer que la Mila, par ailleurs, comme vous le savez, ou on avait peut-être déjà dit les années précédentes, lorsque commence la paracha de Shemot, et avec les initiales des parachiotes qui vont suivre, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim, ça donne le mot Shovevim. Shuvu, Banim Shovevim, retourner les enfants rebelles. Et donc, on dit que c'est une période propice pour le tikkun de la Brit Mila. Et c'est pour ça que ça tombe toujours dans cette période et que le terme de Mila est clairement cité, on le trouve de 2 ou 3 façons différentes, pour nous dire que tout homme doit... Alors comment je peux faire? Est-ce que c'est juste le tikkun aklali? Bon, après chacun essaiera de trouver le moyen de réparer la faute de la Brit Mila, mais il y a un autre moyen aussi magnifique que nous dit ici le Balatourim, c'est que lorsque je prends maintenant, et ça c'est magnifique, lorsque je prends les dernières lettres et je commence par le premier mot, comme ça, personne va trouver à redire. Ve'ele sehe, Shemot tav, Bene Yud, Israël Lamed, Habaim Mem. Lorsque je rassemble toutes ces lettres, je trouve le mot Tehilim, les psaumes. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que David a demandé que celui qui lit les psaumes, et d'ailleurs, il y en a qui ont l'habitude de lire le lundi et le jeudi, il y en a qui disent que chaque semaine, il termine tout le livre de Tehillim pendant toutes ces semaines à venir. En tout cas, lire le livre de Tehillim, c'est en soi un moyen aussi de faire le tikkun, de réparer la faute de la Brit Mila. Alors, et il y avait, pour terminer donc avec cela, le Balatourim nous dit aussi qu'il y a un autre terme qui apparaît lorsque je prends les premières lettres de Shemot, Béné, Israël, Habaim, ça donne Shivia. Shivia, c'est quoi? C'est l'emprisonnement de Chabouille, l'emprisonnement. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que ça va partir un peu plus loin, mais c'est les nitzotzot, c'est les étincelles de sainteté qui se sont répandues, ils sont éparpillés et entre les mains des forces négatives, ce qu'on appelle la Sitra Achara. Et comme ces jours-là sont propices pour faire Teshuvah, donc c'est aussi pour récupérer toutes ces étincelles perdues. Alors c'est vrai que c'est un domaine qui nous dépasse, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais pour un homme qui malheureusement a fait des erreurs, a fait des fautes, donc on sait que chaque être qu'il aurait pu créer, ces âmes qui se sont peut-être perdues, donc c'est le moment idéal à travers donc la lecture des Tehillim, en comprenant les passages de la paracha, et en faisant teshuva, en améliorant sa conduite, c'est comme ça donc qu'on va réparer. Et il rajoute, si je rajoute aussi le mot ve'ele, donc je peux lire ce mot veshaveha. Veshaveha est ceux qui retournent. Shaveha, c'est ceux qui ont fait teshuva. Et c'est le psaume, pardon, c'est le Chida qui nous dit que Veshaveha, c'est tiré du texte des prophètes qui dit Veshaveha
bitzdaka. Et comment on peut faire la teshuva? Par la tzedaka. Donc, on a ici plusieurs moyens, déjà dès le début de cette paracha, comprendre qu'il faut faire le tikkun du Begam Habrit, donc tout ce qu'on a malheureusement abîmé avec la Brit Mila, à travers le Shabbat, en renforçant le Shabbat, la lecture des Tehillim, en faisant tout simplement Teshuvah, et encore une fois, comme on le dit, on termine avec ça, c'est avec la Tzedaka. Donc, non seulement on parle de la faute ou des fautes, mais on parle aussi des manières de réparer. Voilà pour ce début très riche de Paracha, mais ce n'est pas l'essentiel. Comme on va essayer de le voir par la suite de notre étude, donc Rashi posera la question pourquoi on les compte à nouveau? Ish ou Beto Baou, Reuven, Shimon, Nevi, pourquoi on connaît c'est les mêmes noms? Oui, mais c'est justement pour nous dire que en dehors d'Israël ou en Israël, pardon, ou en dehors, quand ils sont arrivés en Égypte, les noms sont restés les mêmes. Et on sait qu'un des mérites qu'ils ont eu qui a fait qu'ils ont eu le mérite de quitter l'exil d'Égypte, c'est parce qu'ils ont conservé Shemam, Leshonam ou Malbusham. Alors, on aura peut-être l'occasion d'y revenir pour Pessah, mais en tout cas, ici, ils ont conservé le nom. Le nom, évidemment, on a compris que c'est l'identité. L'identité, c'est la transmission, puisque de la même façon qu'on dit que Yaakov Avinu Lomet, qu'il n'est pas mort parce qu'il a tout transmis à ses enfants, tant que ce message, tant que cet héritage se transmet, Torah Tzivalan ou Moshe, Morasha Kehilat Yaakov, Altikre Morasha, donc l'héritage de l'assemblée de Yaakov. Autrement dit, tout ce que Yaakov a transmis à ses enfants, qui deviennent Israël, qui deviennent Shifteka, les 12 tribus, et etc., jusqu'à nous-mêmes. Donc, tant que cet héritage est entre nos mains, donc le Yaakov est toujours en vie. Et c'est ça, conserver le nom, conserver l'identité. Alors, le Rachid nous dit, une des réponses qu'il donne à ce compte à nouveau, pourquoi on donne le nom, l'Ehodi Achibatan, parce que Dieu nous fait connaître son amour, son affection à l'ensemble du peuple juif, et ça, c'est très beau. Chaque fois qu'il est question de compter, puisqu'on va recompter ici les 70, c'est pour montrer que Hachem tient absolument à tout le monde. Et quand il nous compte, il n'y a personne qui n'est pas à compter, et compter, c'est évidemment Chashivut. Nassau, on a vu l'expression qui consiste à dire que Dieu nous compte, il nous élève, nous donne de l'importance à chacun. Le Kliyaka nous dira ici que la véritable valeur d'un homme, on la connaît après son décès. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vois quel est son legs, quel est son héritage. Et lorsque je vois que les enfants continuent justement à perpétuer ce qui était important pour les parents, eh ben, c'est une façon de dire ils ont réussi. Et quand on se marie, on parle de binyan adéad, donc un édifice éternel. Mais l'édifice, comment il peut être éternel alors que nous ne le sommes pas? Et c'est la réponse qui est donnée parce que à travers tout ce que l'on transmet à nos enfants, les valeurs que l'on transmet à nos enfants, donc cet héritage reste vivant et c'est comme si nous-mêmes, nous avions créé quelque chose d'éternel. Et c'est pour ça que cet édifice, ce mariage, le couple, est un édifice éternel parce qu'on touche à l'éternité. Alors, la preuve, c'est que quand on va commencer, va Yaakov Melech Hadash, dès qu'il y a un changement, ici un nouveau roi, donc les nouveaux décrets qui arrivent, quand après la mort des Shephatim. Tant qu'ils étaient en vie, ils protégeaient l'ensemble de ses descendants par leur mérite. Dès que tout le monde est mort, là commencent malheureusement donc les décrets Vaimareru, donc l'amertume va commencer, le durcissement des travaux, etc. Et tout ce que on rappelle chaque année à la lecture de la Haggadah, bien entendu. Alors, il y a une phrase qui est rapportée dans Kohelet, très belle aussi, Tov Shem Mishemen Tov, Veyom Hamavet Miyom Hivaldo. Donc, Tov Shem, il est meilleur, il est bon le nom, Mishemen Tov, mieux que l'huile. Mais quel rapport? Pourquoi je pense à comparer l'huile avec le nom? Et Veyom Hamavet Miyom Hivaledo, et le jour de la mort, il est préférable, il est meilleur que le jour de la naissance. Quand un enfant naît, je ne sais pas ce qu'il va donner. C'est pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, à partir de l'enseignement de Kliyaka, c'est que on voit la valeur de l'homme une fois qu'il a quitté, puisqu'on voit ce qu'il a laissé derrière lui. Et là, par rapport à cette expression,
Qu'est-ce que c'est? On sait qu'il n'y a rien de mieux qu'une renommée. Alors pourquoi comparer à l'huile? C'est vrai que l'huile, précise pourquoi l'huile? Parce que l'huile flotte au-dessus de l'eau, dessus. Donc même si je verse, hein, donc l'huile restera toujours hein, en haut. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'huile se déverse par terre? Donc là, je ne peux pas le nettoyer. Comment je peux faire? Un des moyens pour nettoyer, c'est de mettre du sable. Donc le sable va absorber et c'est comme ça que l'huile va disparaître, mais ce ne sera pas glissant. Autrement dit que l'huile, lorsque je mets du sable, du rôle, du profane, il disparaît. Alors que le non, lui, il ne disparaît jamais. Donc, et c'est pour ça, à partir de cet exemple qui est très beau, qui nous permet de comprendre que quand des fois les hommes qui sont très humbles, ils restent. Donc il faut comprendre qu'il y a une dignité à sauver et que comme l'huile qui flotte, donc c'est vrai que lorsque attention de se rabaisser, parce que lorsqu'on se rabaisse, eh ben justement, donc personne ne connaît et malheureusement donc on peut ne pas connaître la valeur véritable de quelqu'un puisque il reste trop modeste. Donc Hachem yoter tov me Hachem, hein, quand que chez Nishpar, parce que quand l'huile se déverse, donc là, il risque de disparaître. Mais une bonne réputation ne disparaîtra jamais, quand bien même des hommes restent d'une grande modestie, d'une grande humilité, mais la renommée elle restera toujours, et pas comme l'huile qui finit par être absorbée et disparaître. Le Yalkut Shimoni nous dit Hashemot Nitnu Aliédé, donc pour vous rappeler donc les parachiotes de la naissance des tribus, qui a donné ces noms? Majoritairement, ce sont les mamans, les imahot qui ont donné ces noms au moment où ils sont nés. Hagalut Yaruka. Et c'est pour ça que ici, il faut comprendre que les noms qui ont été donnés, c'est aussi une sorte de force que les imahot, les mamans, ont donné, ont transmis à leurs enfants pour traverser non seulement, comme on va le voir, l'exil d'Égypte, mais tous les exils à venir. Donc, si je ne comprends pas la force, l'énergie qui se cache dans mon nom, et c'est pour ça qu'on dit, mais quelle importance le fait d'avoir préservé ces noms? Non, le nom, c'est l'identité. Donc, et c'est ce qu'il représente. Il y a une énergie, une force incroyable. Et c'est ce que les mères, quand elles ont transmis ces noms, c'est comme ça qu'elles ont voulu qu'on puise, pas on puise dans l'énergie de ces noms assez de force et d'énergie pour traverser tous les exils à venir. Le par la suite, donc on va voir, et c'est la naissance déjà du Goël. Le Goël, comme vous le savez, c'est le premier euh, Goël libérateur du peuple, c'est Moshe Rabbeinu, et c'est le deuxième chapitre. Vayeler ish mi bet Levi, vaikach et bat Levi. Donc ici, il faudra attendre la semaine prochaine pour connaître les noms des parents de Moshe Rabbeinu, qui ne sont autres que Amram et Yocheved. Alors ici, pourquoi il est allé? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est allé? Entre autres, Rachid va nous citer. Je fais vite parce que ce sont des choses qui sont déjà connues pour apporter d'autres éléments cette année. Alors, il est allé, il a suivi le conseil de la petite Myriam, âgée entre 5 et 6 ans, qui a dit que ton décret est plus grave, plus sérieux, plus ramo, plus grave que celui de Pharaon. Pourquoi? Parce que le Pharaon n'a condamné que les garçons à être jetés dans le Nil. Mais soit dit en passant, mais si toi, tu te sépares de maman, eh ben, tu condamnes aussi les filles. Alors qu'on peut aussi, les filles, elles, continuent à vivre. Donc, ça, c'est la première explication. Et Abraham, qui est Gadolador, puisque si lui s'est séparé, donc tout le monde a fait comme lui, là, il va écouter le conseil de sa fille. Et qu'est-ce qu'il nous montre, Abraham, en écoutant sa fille? C'est que peu importe quelle est la source de la vérité, mais quelqu'un qui recherche toute sa vie la vérité, eh ben, quand il entend la vérité, il la reconnaît. Et même si c'est de la bouche d'une petite fille de 6 ans. Et c'est peut-être ça aussi, la grandeur
tous ceux qui ont le mérite de faire teshuva, même à un âge avancé, même en écoutant des personnes plus jeunes, leur montrer quelle est la véritable voie pour accéder au Hémet, à la Torah, faire teshuva, se rapprocher de son identité, eh ben, il n'y a pas d'âge. Donc pourquoi? Parce que on a en nous donc ce désir ardent de nous attacher à la vérité, et peu importe d'où elle émane, puisque c'est le but recherché, c'est de nous attacher à la vérité, au Hémet. Alors, donc, par ailleurs, on sait que Amram est un des 4 personnages qui est mort que par la faute du serpent. Autrement dit, c'est parce qu'il fallait mourir. Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait de faute. Donc, cette conclusion à laquelle il est arrivé, évidemment, il savait qu'il avait une raison de le faire. Par contre, quand il a entendu sa fille, eh ben, il s'est rendu compte peut-être qu'il n'avait pas tous les éléments en main, et il s'est dit que ça devait être forcément une prophétie. Et si cette prophétie, c'est ce qu'il va dire, on va voir si cette prophétie, lorsque Moshe naît, et il y a la lumière, il y a tout ce qui est décrit dans les Midrashim, donc il a compris que sa fille avait raison, et que c'est sa fille qui avait été inspirée à ce moment-là. Alors, Kol haben hayilod la yoratashlihu, donc, toi, tu es plus sévère que le pharaon. Alors, ça, c'est ce qu'on a toujours dit, qu'Abraham a écouté Myriam et il est retourné, Vayeler, il est parti, il a suivi le conseil de sa fille et il s'est uni à sa femme à nouveau, et c'est de cette union que va naître Moshe. Par contre, il y a un autre midrash qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle le Midrash Hagadol, où il y a aussi la Mechilta de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qui a conseillé de se séparer? C'était les anciens, les Ékénim. Donc, tous ceux qui détenaient, en tout cas, certainement la tribu de Lévi, ou peut-être même Issachar, ceux qui détenaient le savoir, eux, ils se sont réunis et ils ont émis donc ce décret qu'il fallait se séparer de leur femme. Mais Amram, lui, il n'a pas écouté. Lui, il est resté, il est allé avec sa femme, et grâce à cela, il a eu Moshe. Et c'est pour ça que Myriam, c'est elle, Haïta Tzricha Léoline, puisque c'est Myriam qui a annoncé. Alors, on aurait dû attendre, ou s'attendre à ce que ce soit Myriam qui enfante le Goël, le libérateur. Mais comment se fait-il que ce soit, et c'est ce que le Midrash explique, comment c'est Abraham, si lui il s'est séparé, comment il a eu quand même le mérite de mettre au monde Moshe Rabbeinu? Et d'après ce Midrash, oui, parce que lui, il ne s'est jamais séparé de sa femme, et c'est pour ça qu'on dit ici, il va Yeler, il est allé malgré le décret des Ékénim, il n'a pas écouté, et il a été récompensé par la naissance de Moshe. C'est vrai que c'est assez étonnant comme Midrash, puisqu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Et c'est ce qui est le sens qui est caché dans cet enseignement, dans le traité de Ménachot, va Yavotov, Vikabel Tov, Mitov, Latovim. Que vienne le Tov, le bon, qui est le bon, Moshe, qui est appelé Tov. Vikabel Tov, qu'il reçoive ce qui est bon. Et qu'est-ce qui est bon? La Torah. Mitov, de celui qui est le bon par excellence, c'est Akadosh Baruch Hu. Latovim, et c'est à qui il donne la Torah? À ceux qui sont bons, c'est Knesset Israël. Donc ici, mes amis, et on sait que la première chose qui est appelée Tov dans la Torah, c'est la lumière. Donc, tout ce qui porte ce nom, donc, dont nous, Israël, donc, on a la Torah qui, elle, est la lumière. Nous, nous sommes, en quelque sorte, ceux qui devons éclairer le monde. Et c'est pour ça que ici, c'est une question toujours de lumière. Alors, et d'ailleurs, quand on va voir et analyser le nom, on avait parlé de ça les années précédentes, quand Bithia l'appelle Moshe Kimin Hamaim Meshitihu, donc parce que je l'ai sauvé des eaux, donc on aurait dû l'appeler le sauvé des eaux, c'est Mashouille. Et pourquoi Moshe? Moshe, c'est un verbe au présent, parce que lui aussi, il continue à sauver. C'est-à-dire, il a été appelé pas par rapport au passé, parce qu'il est sauvé des eaux, mais parce qu'il va sauver les autres en apportant l'eau qui est la Torah. Et c'est déjà une indication de la preuve. On dit que Bithia s'est convertie, qu'elle a eu le roi Hakodesh quand elle a donné ce nom. La preuve, c'est que Hachem n'utilisera que ce nom-là dans toute la Torah, alors qu'il en avait 10. Consulter Rashi, donc pour montrer à quel point ce nom a saillé bien donc à Moshe Rabbeinu. Alors
Le Sforno nous dit Hoti acherim minatzara. Donc, il a fait sortir, pas comme j'ai dit par rapport, mais parce que lui, il va faire sortir aussi les autres de la détresse. C'est évidemment de l'exil d'Égypte. Donc, Hachem et Atid, et jusqu'à la fin de la Torah. Donc, à part la paracha, comme vous savez, le Tetzavé, donc son nom sera désormais présent dans toute la Torah. Alors, continuons à parler de Moshe, surtout à partir d'un épisode. Donc, comme tout le monde pose la question, et c'est assez étonnant. Pourquoi? Parce que sur les autres personnages bibliques, on connaît très peu de choses. Regarde Yitzhak, à peine une paracha et demie, Abraham, deux parachiotes, Yosef, peut-être un peu plus, mais sur Moshe, on va s'étendre jusqu'à la fin de ses jours, donc jusqu'à la fin de la Torah. On nous parle même du mariage de ses parents, donc ici, au début du chapitre 2, on va nous parler de son enfance, comment il a été sauvé, comment Myriam était restée à côté, Aaron aussi, d'après certaines sources, parce que on dit que par rapport à ce qui s'est passé au moment où il a été sauvé du Nil. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le terme utilisé, c'est Nahar. Il est Nahar Boché. Donc il a vu qu'il y avait un jeune homme qui pleurait. Ben, on ne comprend pas. Si, alors il a dit que c'était un miracle, il y avait une voix de Nahar, comme Rachid va le dire. Non. Alors pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas très bien que Myriam soit restée à côté. La question qui se pose, mais pourquoi elle est restée? Qu'est-ce qu'elle pensait? Imaginons que il est tombé sur un soldat ou un Égyptien, mais une petite fille de 6 ans, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Donc, pour quelle raison elle est restée collée à Moshe tout ce temps-là? Vatetatsav, donc elle est restée se tenue à côté de son fils, de son frère. Alors, une des réponses, c'est parce que elle voulait savoir, Hachem, tu m'as envoyé une prophétie en disant qu'il fallait que je force mon père à s'unir à ma mère parce que Moshe, le Goël, devait naître. Alors la question, maintenant qu'il est tombé dans l'eau, mais il suffit de l'enfoncer, mais il va se... Alors je veux savoir qu'est-ce qu'il va advenir de ma névoa. Et c'est pour ça que le texte dit, qu'est-ce qu'elle est restée là-bas? La date maïkré, donc pour savoir quelles choses allaient arriver. Et la chose qu'on a vue déjà avec Yaakov, c'est l'EDA ma, pour savoir qu'est-ce qui allait advenir, c'est-à-dire advenir de sa prophétie. Et quand on dit que ici, Vihine Nahar Boché, on dit qu'il y a un miracle, il a pleuré comme un Nahar. Et certains disent que pourquoi il a pleuré? Il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Un bébé, il pleure parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin de quelque chose. Mais ici, le pleur d'un jeune homme, c'est lorsqu'il sent, il a du regesh, il a du sentiment, il sent qu'il y a une peine. Et il a pleuré comme un jeune homme aurait pleuré en sachant qu'il y avait d'autres enfants qui étaient jetés dans le Nil et qui n'allaient pas avoir sa chance d'être sauvés. Le Baal HaTurim nous dit que quand on dit va Yetere et Yeled, le Yeled c'est Moshe, et qui est le Na'a, c'est Aaron. Et c'est qu'il se base sur parce que Aaron était aussi à côté. Aaron est resté auprès de sa sœur. Donc Aaron, alors âgé peut-être de 3 ans, puisque Myriam est l'aîné, donc Aaron et Moshe. Donc il est resté, et lui, oui, c'était un jeune de 3 ans, donc lui, on dit que lui, il a pleuré. D'autres versions de Midrashim disent que c'est un ange qui a pleuré parce qu'il ne savait pas ce qui allait devenir. Donc, quand Aaron a vu que c'était des Égyptiens qui prenaient son petit frère, donc c'est pour ça qu'il a pleuré. Il a dit comment il va être sauvé, peut-être le corps, mais comment il va préserver toute notre identité, comment il va être élevé, et d'après les différentes versions, à quel âge il est parti, soit à 18 ans, soit d'autres à 20 ans, soit à 40 ans, plusieurs versions. En tout cas, il y a tout un pan de la vie de Moshe qui est inconnu. Bon, allez voir le Mère Loez, il était le roi de Couche, et le Yitro, il a emprisonné 10 ans dans une prison, et c'est Tzipora en cachette qui l'avait nourri pendant ces 10 années. Donc, bon, ça, pourquoi la Torah ne parle pas de tout ça? Parce que n'oubliez pas, comme nous a dit le Maharal, que la Torah, c'est Hora'ah, c'est un enseignement. Et ce sont des événements qui n'apportent rien à notre avoda, comment améliorer notre comportement, comment être de meilleurs serviteurs de Dieu. Alors on dit on n'a pas besoin de tous ces détails,
qui n'apporte pas de hora'a, d'enseignement profond. Bon, pour l'histoire, mais pour nous rappeler que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Alors, c'est pour ça que quand Bithia a entendu Aaron pleurer, elle a vu Aaron, il avait des habits de juif, donc elle a reconnu. C'est ça, et c'est la raison pourquoi elle dit Miyalda Ivrim. Comment elle a pu savoir que c'était un enfant des juifs, celui qui était là? On dit que parce que elle a entendu les pleurs de loin de Aaron. Et là, elle a compris que c'était un enfant juif. Par la suite, Vaïgedal Moshe, il a grandi. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? S'il est normal, il grandit comme tout le monde, non. Pour te dire qu'il n'a pas grandi comme les autres. Alors, là encore, je ne me base pas sur tous les midrashim, mais ça, vous pouvez le trouver facilement. Donc, comment il a su, comment il a appris. Un malach est venu lui enseigner, comme le malach qui a détourné sa main pour qu'il se brûle. Donc, tous ces midrashim, sincèrement, donc, vous pouvez les trouver, donc, vous n'avez pas besoin de secours pour le faire. Mais si vous êtes curieux, je vous invite évidemment à le faire, puisque y a des choses très belles qui sont dites. Alors, il n'a pas grandi comme les autres. Il avait un manque. Il sentait qu'il n'était pas à sa place. Parce que dès l'instant où il a quitté le palais, il s'est mis en danger. Il savait que il prenait le risque de ne plus jamais remettre les pieds dans son palais. Et malheureusement, enfin malheureusement non, parce que c'était ce qui était prévu bien sûr, mais c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Vayetse el Echav, il est sorti vers ses frères. Mais reste chez toi. Si tu peux aider, on pense souvent qu'on peut aider plus en restant au niveau des autorités. Parce que on peut empêcher des mauvais décrets, des mauvaises décisions. Donc peut-être que s'il était resté dans le palais, il aurait pu aider davantage. Mais Moshe, c'est pas comme ça qu'il conçoit les choses. Donc lui, s'il sait que ce sont ses frères, il va aller vers ses frères. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors là aussi, c'est encore des midrashim, puisque la première chose, on a vu qu'il y avait trois histoires qui sont racontées au sujet de Moshe. Les trois histoires, c'est lorsqu'il va sortir vers ses frères. Et la première, donc qu'est-ce que on voit? On voit un Égyptien contre un Juif. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il va aider évidemment le Juif. Ça, c'est en frappant, en tuant l'Égyptien. Et on a toujours dit, comme Rashi, parce qu'on a du mal à ne pas lire avec Rashi, il s'est tourné, Vaïfenko Vacho, il a vu qu'il n'y avait aucun descendant chez cet Égyptien qui valait la peine d'être sauvé, et c'est pour ça qu'il l'a tué. Alors, il y a une autre explication aussi très simple que j'ai découvert, c'est il s'est dit, si jamais moi je tue un Égyptien, je suis fini, je signe mon arrêt de mort. Donc, Vaïfenko, il a regardé s'il y avait quelqu'un d'autre qui était capable d'accomplir cet acte-là, ce geste-là, de tuer ce juif. Et il n'a vu qu'il y a un Ish. Il n'y a pas quelqu'un Ish qui soit capable de mettre un terme à la vie de cet Égyptien. Donc c'est pour ça qu'il l'a fait lui-même. Donc là, c'est une autre explication, pas ça qu'on a l'habitude de voir. Deuxième jour, il a vu deux Juifs qui se battaient. Là aussi, il intervient et il les traite de Réchaïm. C'est eux qui vont malheureusement le dénoncer. Alors là, qu'est-ce que ça nous enseigne, mes amis? C'est que peu importe, lorsque je vois deux hommes qui se disputent, que ce soit un goy contre un juif ou deux juifs, je ne peux pas rester impassible, donc je dois me mêler. Et Moshe va les séparer et c'est ça ce qui va. Donc, on dit qu'il va être transmis les coustinards, un bourreau. Donc, qu'on connaît, c'est qu'il a été arrêté, donc on a essayé de couper la tête, donc Hachem a durci le cou de Moshe, donc tout ça, dans le Me'am Loez, c'est donné avec tous les détails. Et c'est de là qu'il va se sauver à Midian, sans changer ses habits. La troisième fois, c'est lorsque justement il arrive à Midian et il voit là-bas une scène assez étonnante. Il voit des bergers de Midian, donc des goïms, s'en prendre à des jeunes filles de Midian, des jeunes filles qui ne sont pas juives non plus, et il se mêle. Alors on a dit pourquoi il s'est senti obligé de se mêler. Parce que quand elles vont voir le père Yitro, elle dit mais et il nous a aussi sauvés des eaux. De là, le Midrash déduit, mes amis, et c'est assez étonnant parce qu'on ne le voit pas clairement dans le texte, mais les bergers, ils ont jeté les filles dans l'eau.
c'est pas simplement qu'ils ont empêché les filles de prendre de l'eau pour leur troupeau, mais elles ont jeté les filles et Moshe vegam dalo dalalano. Donc il nous a aussi extirpé des eaux et encore une fois, il porte bien son nom, Moshe, celui qui sauve les autres de la détresse, des malheurs ou de l'eau tout simplement comme ses filles. Et parmi ces filles-là, il y aura sa future femme Tsipora. Alors ça, c'est troisième étape. Alors, on a envie de le dire, mais reste tranquille, de quoi je me mêle? Tu es un étranger, tu es wanted, tu es recherché par les autorités égyptiennes, fais profil bas, essaye de... Alors, là encore, donc, on a beaucoup de questions en comportement de Moshe, mais si la Torah nous parle, mes amis, c'est que de ces événements-là, de ces épisodes-là, oui, on a quelque chose à apprendre. Qu'il était dans le puits, qu'il était roi, etc., ça nous enseigne rien, et c'est pour ça que la Torah n'en parle pas. Mais si la Torah a jugé utile de nous donner les détails de tout ce que je viens de citer, c'est pour montrer que oui, eh ben, il y a forcément un enseignement à en tirer. Alors, quel est cet enseignement et pourquoi Moshe va le faire alors que c'est un endroit dangereux? Donc, c'est Ramban qui pose la question que je viens de vous poser. Pourquoi la Torah passe sous silence toute la vie de Moshe? Alors, c'est vrai qu'on en connaît des détails, mais alors, selon l'âge, si je dis qu'il a 18 ans jusqu'à 80, donc c'est 67, non, il y en a, pardon, il y en a qui disent qu'il avait 13 ans. Donc, s'il avait 13 ans, donc c'est 67 ans de silence. S'il avait 20 ans, donc c'est 60, et s'il était âgé de 40 ans, donc c'est 40 ans sous silence. Quoi qu'il en soit, donc une grande partie de sa vie, plus qu'un tiers, est passé sous silence. Ramban pose cette question et il va dire, si ces événements ne nous enseignent rien, la Torah n'a pas besoin de s'étendre. Et si la Torah pense que ces événements, ces épisodes viennent, oui, nous enseigner quelque chose, c'est que lorsqu'on recherche la vérité, lorsqu'on recherche la justice, peu importe où est-ce qu'elle est mise en cause ou remise en cause, un juif doit toujours se mettre en avant pour que la justice soit appliquée, pour que la vérité soit dévoilée. Et là, c'est ce que le Maharal donc nous dit, Hachem Natan lanu et haolam veha Torah, puisque Hachem nous a donné ce monde, mais il nous a donné aussi le moyen de le livre d'instruction. Donc, qu'est-ce qu'on est censé faire dans ce monde? Et c'est pour ça que, quelque part, appliquer la vérité, appliquer la justice, c'est aussi une façon de dévoiler la lumière divine. Et c'est ce que Moshe va faire avant même d'être nommé à la tête du peuple juif. Alors, par la suite, on va voir, et c'est comme le Ibn Ezra aussi, pourquoi, quand il y a une dispute entre un goy, c'est quoi le message? Le message ici, c'est que Hachem, il veut le tester. Donc, toutes ces épreuves-là sont des tests. Est-ce que tu vas voir une injustice et tu vas passer ton chemin, ou alors non? Et pour le choisir, il y a le test ultime, je vous rappelle, c'est lequel? C'est une fois qu'il était déjà le berger chez Yitro, eh ben, il y a une fois une brebis qui s'est égarée, il a couru derrière elle, et il s'est avéré que cette brebis avait tout simplement soif, et quand il s'est rendu compte qu'elle était assoiffée, il s'est dit, comment je ne me suis pas rendu compte? Maintenant que tu t'es fatigué pour courir, alors il l'a porté. Et c'est ce détail précisément qui fera que Hachem va décider de le choisir pour diriger son troupeau à lui, c'est-à-dire le peuple juif. Et comme l'enseigne la Chassidou d'une manière très belle. Donc nous aussi en français, on a cette expression, une brebis égarée. C'est la première fois où Moshe se préoccupe, c'est lorsque il y a une brebis qui s'égare. Et qu'est-ce que c'est une brebis égarée? Eh bien, un juif qui est perdu, comme le guide des égarés. Il est égaré, mais inconsciemment, vers où court cette brebis? Vers l'eau. En Maïm est la Torah, l'eau c'est la Torah. Donc, et c'est quoi le rôle de Moshe? Veiller à ce que justement ces Juifs égarés puissent retourner et avoir l'eau dont ils sont. Parfois, ils ignorent qu'ils sont assoiffés et aider à épancher cette soif, les soifs de Torah. C'est je pense, la mission essentielle de tout guide d'Israël, c'est veiller la première fois qu'il va s'occuper, c'est justement d'une brebis égarée. Alors,
bon, la chassidoute ici, évidemment, mettra l'accent sur cela, aller chercher ces juifs qui sont loin de l'eau, qui sont loin de la Torah. Alors, il n'a jamais oublié, puisque il a eu ses deux enfants, Gershom, Ger, parce que j'étais étranger, et le deuxième aussi, Eliezer, parce que Hachem est venu en aide. Et tout ceci va aboutir à cet épisode crucial dans la vie de Moshe, mais évidemment dans la vie du peuple juif, dans l'existence du peuple juif, parce que qu'est-ce qui va se passer? Et là, on arrive au Séné. Et le Séné, donc, lorsque il va voir un phénomène assez curieux, il va voir un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas, il ne brûle pas. Alors, évidemment que tout le monde se serait dépêché pour voir un phénomène pareil. Mais quelle était la particularité de ce Séné, de ce buisson? Et comme le Midrash va le décrire, c'est une plante avec des pointes vers l'intérieur, donc des ronces vers l'intérieur, donc où il était facile de rentrer. C'est comme ça, comme une plante un peu carnivore. Donc on dit que si un oiseau rentrait, mais il ne pouvait plus sortir puisque c'est comme les pics s'ouvraient et c'est impossible de sortir. Quelque part, pour nous faire comprendre, c'est comme l'Égypte. L'Égypte commence par Mem qui est ouvert et Mitzrayim se termine par un Mem fermé. Tu peux rentrer, mais tu ne peux pas sortir. Donc, qu'est-ce que Hachem transmet comme message? Imo anochi betzara. Ne crois pas, mais lorsque le peuple juif souffre, moi je souffre aussi avec lui. Et c'est ce message qui est transmis à travers le, euh, l'image donc de ce buisson ardent. Alors avant d'arriver, qu'est-ce qui va se passer donc dans cette révélation? Il se dit Asura Naver, comme Hachem l'appelle, Moshe Moshe Vayomer Hineni. Le Ramban nous dit que pourquoi il fallait enlever les chaussures, parce que là où il y a la Shekhinah, il faut enlever les chaussures. Et le Meshach Chochma, le rappel Epstein, euh, pose une question intéressante. Est-ce que lorsque Moshe est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, donc c'est l'endroit de la Shekhinah, est-ce qu'il a enlevé les chaussures ou pas? Alors bon, c'est une question comme une autre, donc elle a le mérite d'être posée, comme il dit dans ces termes, que Sharla la Marom. Alors, est-ce que là-bas, il a eu besoin d'enlever les chaussures? Alors, donc, on va voir ici que euh, c'est sur terre. Quand la Shekhinah, elle est sur terre, hein, comme dans le Beth Amikdash, c'est là où, effectivement, il faut enlever. Mais lorsque la Shekhinah, elle est en haut, donc il n'y a nul besoin d'enlever. Et est-ce qu'il est allé avec son corps? Donc c'est une autre question, mais sur laquelle on va pas parler. Quoi qu'il en soit, on dit qu'il a fait combien de pas? Midrash Tanchuma, on dit qu'il a avancé de 3 pas. Le Midrash Rabbah nous dit qu'il a fait 5 pas. Pourquoi? Asura, Asurana, donc He, donc il a fait He, 5 pas. Et c'est comme ça que d'autres disent, non, il n'a pas fait de pas, il s'est juste retourné pour voir ce phénomène. Et tout le monde l'aurait fait. C'est pour ça que quand on voit ici pourquoi Moshe, on a tellement retenu cet enseignement du buisson ardent comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, on dit qu'il y a 2 raisons à cela. La première, en lechamakom bli shechina. Donc, afilou sene. Qu'est-ce que l'enseignement, et vous nous enseignez aussi, c'est quand on est ici-bas sur terre, il n'y a pas un seul endroit où il n'y ait pas une lumière divine. Donc, on a parlé tout à l'heure de révéler la lumière divine, et pour faire comprendre à Moshe, c'est même lorsque tu vois une plante comme celle-ci, un buisson petit, alors il aurait pu prendre un être, un chêne, non, c'est pour nous révéler que la Shekhina, elle est présente partout dans ce monde. À nous d'essayer de la trouver, de le voir. Keshem chez Israël Betzar, deuxième explication, deuxième raison pourquoi dans un séné, de la même façon qu'Israël est dans la détresse, moi aussi, comme j'ai dit, moi aussi je souffre. Et Yalkut Shimoni nous dit d'où vient ce nom Séné, Al-Shem Sin'a. C'est à cause de la Sin'a, de la haine. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu la haine entre les frères,
on ne serait pas en Égypte, il n'y aurait pas eu besoin d'un Goël, et on serait allés peut-être tous, on serait tous en Israël. Alors, Bizrout Shel Yosef Yaratem ou Bizroutot Ta'alou. Donc, c'est par le mérite de Yosef que vous êtes descendu en Égypte, mais aussi c'est par son mérite, et c'est pour ne pas oublier ce mérite-là. Le sabbat de Kelm, comme le Baal Shem Tov nous dit que le terme Ul Yosef est écrit 2 fois dans la Torah, dans la paracha de Miketz, où Yosef Yulad et Yosef, ils sont nés. Qu'est-ce que cela nous enseigne, mes amis? C'est que par le mérite de Yosef, hein, donc on va sortir d'Égypte. C'est ce que le sabbat de Baal Aturim essaie de nous faire comprendre ici. C'est qu'il ne faut pas voir ça comme une accusation. C'est parce que Yosef a été vendu, mais comme il a dit lui-même à ses frères, donc Hacham avait déjà prévu, c'est ce qui a été annoncé déjà de toutes les façons à Abraham. Alors, quand Moshe lui dit, s'il me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je dois dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça, c'est le dialogue qui se passe au buisson, et c'est très important parce que Hachem donne un nom ici qui est inconnu et qui est Asher Eye. Pourquoi il ne s'est pas contenté de dire une fois, je serai avec le peuple dans cette descente en Égypte, et je les aiderai de la même façon qu'ils sont descendus, comme j'avais promis, je ferai en sorte de les faire sortir. Non. Et d'ailleurs, quand je sais que Ehyeh, Asher Ehyeh, donc, c'est Ehyeh, c'est 21. Et quand je multiplie, puisque Asher, je dis que c'est une multiplication, 21 fois 21, donc c'est 441, c'est le Emet. Donc quand je sais que c'est ça la vérité c'est moi qui la détiens. Vous ne pouvez pas comprendre le but des exils. Et je dois dire la vérité parce que Moshe a dit non, je ne peux pas dire que tu vas être avec eux aussi dans les prochaines des galouillottes, dans les prochains exils. Mais c'est très déroutant, c'est déprimant. S'ils disent on va sortir de là, mais c'est pour tomber dans d'autres exils. Donc, et Hachem a dit, moi, je ne peux pas déroger à la vérité. Il faut qu'ils sachent que de la même façon qu'ils vont sortir de cet exil, ils sortiront aussi des 4 à venir. Et parce qu'Hachem, c'est Dayan Haemet, et c'est pour ça que Hachem ne peut pas déroger à la vérité. Alors, on dit aussi que pourquoi ils vont pas me croire? Parce que tu as annoncé à Abraham que c'était 400 ans, et là, il y a que 210 qui se sont passés. Alors, ils ne vont pas me croire. Quand il a dit, Moshe, il faut pas prendre à la légère. Quand Moshe a dit, ils vont pas me croire parce que c'est pas le moment. Tu avais annoncé toi-même 400 ans, donc il y a que 210. Il dit oui, mais pas code. Si tu écris pas code avec un vav, c'est 190. Donc Hachem s'est rappelé et il est prêt à enlever ces 190 ans sur les 400. Mais attention, Hachem, il tient les comptes. Donc ces 190 ans qui manquent, eh ben, on va les payer autrement. Et ce sera avec un autre exil. Alors, est-ce que c'est le dernier? Est-ce que c'est, puisque Bavel, c'était que 70, Paras et Madaï, c'est 52. La Grèce, c'est 180. Donc, quand est-ce que c'est 190? Alors, il y a beaucoup d'avis sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, pourquoi je tiens absolument à insister sur ce point? Parce que rien ne se perd et rien ne se gagne. Donc, Hachem tient compte et tient compte et tient les comptes, pour mieux dire. Et c'est pour ça qu'on peut imaginer ici que ces 190 ans, on les a payés autrement, et c'est pour ça que on dit, c'est un calcul qui est fait comme ça, que c'est Rabbi Shimshon de Ostropoli, un compte très beau. Donc par contre, on a dit c'est 190. Et il dit, le Rabbi Shimshon d'Ostropoli, il dit, quand, rappelez-vous, Yaakov, il a voulu révéler la fin des temps, Ratza legalot et raketz, donc ve ne'elam ha-shechina. Donc nous, comme on a dit, et la Shechina l'a quitté. Donc qu'est-ce que ça veut dire la Shechina l'a quitté? Donc on l'a empêché de révéler. Vient Rabbi Shimshon de Ostropoli, il dit pas du tout. Donc la fin c'est 190. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il y a donc Ehyeh, on a dit que c'est 21. Et il y avait au moment de la vente 9 frères. Donc 9 fois 21, c'est 189. Alors 189, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ne'elam ha-shechina. Ne'elam ha-shechina, il a oublié que la Shechina était avec eux.
Donc, en fait, c'est pas 9 fois 21, c'est 10 fois 21. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il voulait révéler à Yaakov Avinu, la fin, c'est-à-dire la fin de l'exil d'Égypte. Vous allez descendre en Égypte, mais vous n'allez pas passer 400 ans, vous allez, et on va enlever 190. Et comment je retombe sur les 210? Donc c'est les 9 frères plus la Shekhinah multiplié par 21, c'est exactement 210. Donc ils resteront que 210 ans. Et donc ça c'est la nouvelle que Yaakov voulait annoncer à ses enfants. Donc, c'est une façon évidemment très originale de lire ceci. Alors, je reviens maintenant, puisque c'est vrai il est tard, et j'avais quelque chose encore, d'autres choses à partager avec vous aussi, de très intéressant, concernant ce qui est dit que par rapport à la tribu de Lévi. Donc, la tribu de Lévi, comme vous le savez, elle n'était pas asservie. La tribu de Lévi, comme ça, Moshe, Aaron, ils se baladaient. La tribu de Lévi n'était pas sujette à l'esclavage, et c'est la raison pour laquelle eux ont maintenu non seulement la Torah, mais ils ont maintenu aussi la Brit Mila. Alors, quand on nous dit que ils vont pas me croire, une des explications pourquoi ils n'allaient pas croire Moshe Rabbeinu, parce que moi je ne suis pas de la tribu de Yehuda. Et pour dire que c'est la tribu de Yehuda, le Goël ne peut venir que de la tribu de Yehuda. Donc moi, ils vont pas me croire parce que moi, je suis de la tribu de Lévi. Et pour, là c'est très très beau, parce que même le Pharaon savait que pour pouvoir libérer le peuple juif, il fallait être asservi. Alors, il y a plusieurs explications, comment il a déduit ça, comment nous on le sait. Alors, bon, comme c'est un peu court, donc je n'ai pas le temps de tout expliquer. Quoi qu'il en soit, hein, alors, et on nous dit aussi que par rapport donc à cette façon de faire, quand on a dit que Moshe est sorti vers ses frères, hein, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Alors, on décrit dans le Midrash qu'il a changé d'habit, qu'il faisait semblant de donner des ordres, mais en fait, il portait le poids des autres et il enterrait ceux qui étaient morts. Donc, Moshe s'est impliqué d'une façon extraordinaire. Et comment s'appelle cette façon de faire? Nosé Be'ol Imchavero. Donc, il porte le joug avec son ami, avec son prochain. Et c'est ce qu'il a valu. Quand on va dire, mais comment finalement, si on a prouvé que pour pouvoir, comme on va le voir par exemple avec Yitro, Yitro va repartir, il ne pourra pas aller à Matan Torah parce que lui n'était pas il n'a pas subi l'esclavage. Donc de là, on apprend que ne pouvait sortir d'Égypte ou libérer que celui qui avait lui aussi connu l'esclavage. Mais Moshe n'a pas connu, oui, mais on y écoutez bien, le fait de s'être identifié, d'avoir porté le joug au sens propre, au sens littéral et au sens figuré, parce qu'il aidait tous les juifs chaque fois qu'il pouvait, on dit que c'est comme si il s'est mis dans la peau, c'est comme si lui-même avait été asservi. Et c'est ce qui va valoir à Moshe d'être le libérateur, donc contre ce que pensait le pharaon et d'autres. Et c'est pour ça que on dit, plus tard, on va voir, quand il s'agira de choisir 70 anciens, comment ils vont être choisis. On dit par rapport donc à Michoterav, ceux qui ont fait les policiers, les gardiens qui étaient à l'époque de l'esclavage d'Égypte. Et pourquoi eux? On dit parce que quand on ne livrait pas les 4000 briques qui devaient être livrées par jour, et c'est eux qui prenaient les coups. Et donc Hachem a dit à Moshe, ceux qui prennent les coups à la place des Juifs, eux, ils méritent d'être dans le Sanhédrin. Tout le monde dit, mais je comprends pas, comment il faut être Talmid Racham, il faut connaître la Torah. Donc, comment le simple fait de partager sa peine avec l'autre, mais comment ça peut, on peut imaginer que de là, on puisse le nommer à un poste aussi honorifique que être dans le Sanhedrin. C'est pas logique. Et dans une Gemara,
que j'aurais voulu vous lire, mais c'est un peu long. Donc là-bas, on voit que un des reproches qu'on a fait, puisque le maître vient voir un de ses élèves et il lui a dit, mais toi, tu es charbonnier parce qu'il a vu que la maison était noire. Il a dit, malheur à une génération qui est dirigée par quelqu'un qui ne connaît pas les besoins de l'autre, les besoins de ceux qui étudient vraiment la Torah. Alors, de là, on apprend que s'identifier avec l'autre, c'est savoir essentiellement quels sont les besoins de l'autre, se mettre à la place. Et c'est pour ça que Moshe a réussi. Et d'ailleurs, rappelez-vous, à la fin de Birkei Avot, qu'est-ce qui a marqué parmi les 48 manières d'acquérir la Torah? Nosé beol im chavero. Mais comment? Parce que je partage la peine avec quelqu'un, parce que cette empathie, est-ce que ça fait de moi un Talmid Racham? Non, ça ne fait pas de toi un Talmid Racham. Mais quelqu'un qui a cette empathie, qui a cette soumission, eh ben, il pourra accéder à la Torah, la vraie Torah, et il pourra devenir un grand. Donc, c'est pas automatiquement, mais il a la qualité requise pour pouvoir être considéré. Et c'est pour ça que même si la tribu de Lévi n'a pas connu l'esclavage, Moshe a mérité ce qu'il est devenu, grâce donc au fait qu'il se soit identifié. Alors, comme le Rabbi Chaim Vital nous dit, et c'est ce que je viens de vous lire, c'est Rabbi Chaim Vital, pourquoi c'est lui qui a mérité de donner la Torah? Donc, par rapport justement au fait que lui, il s'est donc identifié à la peine et il a partagé avec les autres. Et pourquoi les bénis Israël n'allaient pas écouter Moshe? Alors, on dit parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi, comme je viens de le dire. Alors, et quand Yaakov a dit que tout le monde pouvait porter son cercueil, sauf Yosef, Yosef parce que c'est un roi et c'est pas digne d'un roi, et la tribu de Lévi, parce que la tribu de Lévi devrait porter un autre Aaron, qui est évidemment l'étable de la loi. Alors, on dit que Paro, il s'est réjoui lorsqu'il a su que le Goël était de la tribu de Lévi, parce que celui qui n'a pas connu le Shiaboud, il ne pourra pas être un libérateur. Et comme j'ai expliqué que Yitro n'a pas pu recevoir la Torah, d'après cette explication-là, et la tribu de Lévi s'est toujours occupée de Torah grâce à cela, et s'occuper de la Torah, c'est plus dur des fois, parce que avec les sacrifices que ça implique, et c'est jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est pas évident. Et c'est pour ça que Nassa Béol, donc il a porté le joug, et c'est pour ça qu'on dit que le Nassi, c'est celui qui porte le peuple, celui qui porte les peines, qui porte les souffrances. Et c'est ça un véritable Nassi, un guide en Israël. Et quand l'autre souffre, je ne peux pas me réjouir. Et comme c'est rapporté dans la suite de la Gemara, l'osasti be takalat chaveri. Je me suis pas réjoui, comme ça c'est marqué dans la Gemara, donc dans Berachot Kafret. Alors je vous lis parce que rapidement, juste l'essentiel de ce que je voulais alors, je ne me suis pas réjoui, Betakala Traveri. Donc, lorsque mon Chaver, mon prochain, a trébuché, je dis, mais je ne comprends pas. Il y a marqué, c'est lorsque ton ennemi tombe que tu ne dois pas te réjouir. Mais ici, il ne s'agit pas de ton ennemi. Donc, de quoi il s'agit? Et ça, c'est vraiment très, très beau. Et il dit comme ça, Losasti, comment je vais me réjouir lorsque j'ai un enfant? Tant que je sais qu'il y a d'autres couples qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire, ma joie ne pourra jamais être complète lorsque je sais qu'il y a d'autres qui souffrent. Donc, on a vu, par exemple, que tous les enfants d'Abraham et Yocheved sont nés avant les décrets. Parce que je ne peux pas, et c'est une halakha, donc lorsqu'il y a des malheurs dans le monde, comme dans l'arche, je ne peux pas, moi, penser à mon plaisir personnel, c'est interdit. Donc, et ça, on pense, c'est ça la véritable. Quand on dit que le peuple doit être uni, et uni comment? Donc, pas faire des choses ensemble, non, mais s'identifier à l'autre, avoir la peine, se réjouir vraiment pour l'autre. Donc, donner de son temps, de son corps, de son âme, pour apporter à l'autre ce dont il a besoin. Et c'est comme ça que c'est marqué que quand on a posé la question à
Rabbi, chaque élève a demandé à son maître, qu'est-ce qui a valu que tu aies une longue vie? Et ça, c'est la réponse que Rabbi Zera a dit, parmi les choses qu'il a prononcées, qu'il a dites. Il a dit, je n'ai jamais été strict, trop sévère dans ma maison, je ne me suis jamais endormi au Beth Midrash, etc. Et c'est lui qui dit cette phrase, et je ne me suis jamais réjoui lorsque mon prochain souffrait. Et c'est ça la véritable empathie, c'est ça ce qui a fait que nous avons pu, Baruch Hashem, avoir quelqu'un comme Moshe et avoir mérité aussi à chaque génération d'avoir un Gadol, Abraham, son fils Moshe. Et chaque génération, on a quelqu'un qui se fait du souci pour chaque juif, hein, comme le rabbi, comme tous les grands. Si on analyse un par un, on va se rendre compte que la véritable grandeur, c'est pas forcément dans le savoir ou dans les connaissances. Ou... Non, c'est aussi comment il ressentait l'amour de chaque juif, hein, sans oublier que le premier geste de Moshe, c'est aller vers la brebis égarée. Eh ben, qu'on puisse récupérer toutes nos brebis égarées, Be'ezrat Hashem, et comme on est sorti de cet exil d'Égypte, eh ben, on connaîtra Ahiye Asher Ehyeh. Hashem est avec nous et il attend le signe de notre part pour se révéler, pour dévoiler le dernier Goël, le Mashiach Tzidkenu Bimhera B'Yameinu. Amen.